Amis téléspectateurs d'Ecclesia TV, je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous nous retrouvons encore une fois sur ce plateau, après le mois d'octobre, mois missionnaire, où nous avons reçu certains invités sur ce plateau dans le cadre de l'Église en marche pour parler de la mission. Nous revenons cette fois-ci pour parler de vie de nos diocèses, toujours dans le cadre de l'Église en marche. Et pour cette première émission de cette série de vie de nos diocèses, nous recevons sur ce plateau le révérend Père Antoine Temele. Le Père Antoine Temele est le directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires à Bangourou et il est aussi vicaire épiscopal dans ce même diocèse. Bonjour mon Père. Bonjour Père et bonjour à tous les auditeurs d'Ecclesia TV. Merci et bonne arrivée sur ce plateau. Merci Père. Voilà, ça va à Bangourou mon Père? Ça va bien, avec la grâce de Dieu. Alors, comme première question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du diocèse d'Abengourou? Quelle présentation pour nous faire de votre beau diocèse? Le beau diocèse d'Abengourou fut érigé le 13 septembre 1963 par division des diocèses d'Abidjan, de Bouaké et de Katiola. Et il est situé à l'est de notre pays, la Côte d'Ivoire. Comme premier évêque fut nommé Monseigneur Eugène Abissa Kwaku du 13 septembre 1963 et malheureusement il sera rappelé à Dieu le 10 août 1978. Après lui sera nommé Monseigneur Laurent Yapi qui était alors vicaire ici à Abidjan, qui était avec le cardinal et qui sera envoyé au diocèse d'Abengourou. Il sera au diocèse d'Abengourou de 79 au 18 août 1980. Malheureusement, lui aussi, il va décéder et après lui sera nommé Monseigneur Bruno Kwame, celui que nous appelons affectueusement Monseigneur Je ne mourrai pas. Bien sûr. Il sera nommé évêque le 26 mars 1981 et il va partir à la retraite en 2003. Et après lui sera nommé Monseigneur Jean-Jacques Kofiwa Kofi, qui sera là de 2004 à janvier 2009. Et depuis le 1er juillet 2009 jusqu'à aujourd'hui, nous avons comme évêque Monseigneur Boniface Ziri, qui dirige notre diocèse. Il faut savoir que notre diocèse est limité au nord par le diocèse de Bondoukou, au sud par le diocèse de Grand-Bassam, à l'ouest par les diocèses d'Agboville, de Yamoussoukro et de l'archidiocèse de Bouaké. À l'est, nous avons le Ghana, pays voisin, mais précisément avec les diocèses de Sunyani et de Selfie et Uosso. Nous avons une superficie de 18 214 km². Et il faut rappeler que le diocèse est en marche. Cette année même, nous célébrons le 60aire du diocèse. Ah, très bien. Voilà. Et dans ce diocèse, depuis l'arrivée de Monseigneur Boniface Ziri, les choses évoluent bien. Parce qu'il faut savoir que de 1963 à 2008, nous n'avions que 29 paroisses. Et ces 29 paroisses étaient dans 3 secteurs. Mais depuis l'arrivée de Monseigneur Boniface Ziri en 2009, aujourd'hui, nous avons 58 paroisses dans le diocèse. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé, il a fait un constat. Il y avait les sectes qui s'installaient, mais il y a aussi dans le diocèse d'Abengourou beaucoup de camps de prière. Alors, comment aider nos chrétiens à vivre véritablement leur foi? Il a réfléchi et avec ses conseillers, il a opté pour une pastorale de proximité. Et qui dit pastorale de proximité dit création de paroisses. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, il a créé 29 paroisses pour montrer aussi le dynamisme qui se vit dans le diocèse d'Abengourou. Et hier, nous avions 3 secteurs. Monseigneur Boniface a créé 5 autres secteurs. Donc aujourd'hui, dans le diocèse d'Abengourou, nous avons 8 secteurs dirigés par 8 vicaires épiscopaux dont je fais partie. Voilà, donc c'est un peu ça. Et les vicaires, les doyennés, on peut les citer. Nous avons le doyenné de Kounabronso, le doyenné qui est un peu au nord, le doyenné Père Jean-Marie Favier qui est au, disons, centre-nord. Nous avons le doyenné Paul-Émile Adjafin Kwasi qui est un peu au centre. Nous avons le doyenné Monseigneur Laurent Yapi qui couvre la ville d'Abengourou.
Nous avons le doyenné Père Bertrand Adou qui fait une partie de la ville d'Abengourou jusqu'à Niblekro. Et nous avons le doyenné Monseigneur Denis Ayou qui fut prélat de sa sainteté. Oui, oui. Et après le doyenné, nous avons le doyenné Père Kazmi Badok qui est un peu au sud. Père Kazmi Badok, ce fut un des missionnaires qui a beaucoup travaillé dans le diocèse, et le doyenné Monseigneur Bruno Kwame qui fait un peu le sud avec la limite diocèse de Yamsokro. Donc voici un peu brièvement présenté le diocèse d'Abengourou. Alors, très belle réalité de cette église particulière qui est à Bangourou. Et nous félicitons au passage votre Père évêque, Monseigneur Boniface Ziri, pour tout ce travail accompli à la suite de ses prédécesseurs. Nous voyons que c'est un diocèse vraiment dynamique, avec la création de nombreuses paroisses pour cette pastorale de proximité. N'oublions pas, chers téléspectateurs et chers frères et sœurs, que le pape a demandé à ce que nous allions vers les brebis et que nous sentions l'odeur des brebis, et je pense que c'est ce qui est mis en marche à Bangourou. Alors, mon père, nous savons que dans notre réalité ivoirienne, et également, vous l'avez dit tout à l'heure, Monseigneur Boniface Ziri a opté pour la pastorale de proximité parce que les sectes ont commencé à s'installer, les camps de prière ont commencé à envahir votre diocèse, et donc la pastorale de proximité était de pouvoir répondre à cette réalité. Alors, quelle est la cohabitation entre les catholiques et ces sectes dans votre diocèse? Il faut dire que les catholiques, nous œuvrons plus avec nos chrétiens pour les inviter à vivre véritablement leur foi et les aider à marcher selon les recommandations de l'Église. Bon, ils sont là, nous ne pouvons pas les empêcher d'exister, mais nous faisons notre travail pour éviter que nos chrétiens aillent vers ces sectes. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous venez de le dire, notre Père évêque a créé une pastorale de proximité. Parce que c'est lorsque les pères seront plus proches des fidèles chrétiens qu'ils vont pas se laisser induire à l'erreur par ces vendeurs d'illusions qui viennent vers eux. Donc on peut dire que nous habitons ensemble, ils font leur travail et nous faisons notre pastorale pour aider nos chrétiens à vivre leur identité et leur authenticité chrétienne. Alors, en multipliant les paroisses, cela voudrait dire aussi que la santé au niveau de la pastorale des vocations est au beau fixe. Alors, combien de prêtres avez-vous dans votre diocèse? Il faut dire que dans le diocèse d'Abengourou, nous avons aujourd'hui 103 prêtres. Et des 103 prêtres, nous avons 93 originaires du diocèse d'Abengourou. Et nous avons 8 qui viennent des autres diocèses que nous appelons des prêtres fidei donum. Ils viennent des diocèses de Yopougon, des diocèses d'Agboville, diocèse de Gagnoa, l'archidiocèse de Gagnoa, et même nous avons des prêtres qui sont venus de Bergame en Italie, qui travaillent avec nous. Et ils sont là de plus de 25 ans pour dire que notre diocèse est ouvert à l'universalité. Bien sûr. Et nous aurons la joie d'accueillir 4 nouveaux prêtres le 18 novembre prochain. Et nous avons 9 diacres en formation. Et si tout se passe bien, ils seront aussi ordonnés pour dire que l'éveil des vocations à Abengourou, on pourrait dire, est véritablement dynamique, et que le travail de notre Père évêque, qui veut qu'il y ait assez de prêtres répondant à l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ, qui suscite des vocations, fait qu'aujourd'hui nous pouvons dire que le diocèse d'Abengourou vit, et nous espérons qu'il y ait encore beaucoup plus de vocations parce que le projet de notre Père évêque, c'est de chercher à créer encore des paroisses. Et pour créer des paroisses, il faut des prêtres. Donc nous prions, comme le Seigneur l'a dit, prions pour que lui-même envoie encore des ouvriers à sa moisson. Alors, quelle est la place des congrégations religieuses dans cette belle réalité de votre église particulière? Les congrégations religieuses sont véritablement installées à Abengourou. Elles sont combien? À Abengourou, nous avons plus de 7 congrégations religieuses. Et ces congrégations religieuses, nous les trouvons dans 4 doyennés. Parce que ces congrégations sont un peu disséminées dans tout le diocèse. Nous en avons à Bongouanou, nous avons les Sœurs de la Pomeraie à Bongouanou. À Kotobin, nous avons le foyer de charité à Kotobin. À Agniblekro, dans la ville d'Agniblekro, nous avons les Sœurs des pauvres de Bergame. Et nous avons les filles du Sacré-Cœur. À Ayakase Feyase,
nous avons les sœurs Notre-Dame de la Paix. Et à Abengourou, nous avons les sœurs de Jésus au Temple, les missionnaires clarétaines, et nous avons aussi les sœurs Notre-Dame des Apôtres, et nous avons aussi les frères du Sacré-Cœur. Il faut dire que toutes ces communautés œuvrent dans la pastorale et surtout suivent aussi la vision de l'évêque. Et toutes ces congrégations aussi travaillent dans l'éducation. Dans l'éducation, par exemple, nous avons l'école catholique Kirman, qui est aujourd'hui gérée par les frères du Sacré-Cœur. Nous avons aussi des écoles maternelles qui sont gérées par les sœurs de Jésus au Temple et les missionnaires clarétaines. Les sœurs travaillent aussi dans le domaine de la santé. À Kotobin, par exemple, nous avons la santé, nous avons un dispensaire. À Niblekro, il y a le centre Palazolo où les sœurs travaillent. Mais les sœurs et puis les frères travaillent aussi dans l'éducation chrétienne. Ils aident à la pastorale et aussi ils aident dans l'animation des communautés sans prêtre et particulièrement dans la catéchèse pour former les chrétiens afin qu'ils puissent vivre leur foi. Donc voici un peu la réalité des communautés religieuses dans le diocèse d'Abengourou. À partir de ce que vous venez de dire par rapport à toutes ces communautés, ces congrégations religieuses qui sont présentes, nous comprenons que dans la vision de votre père évêque, le salut intégral du chrétien à Abengourou a une place très importante, vu le nombre d'écoles, vu le nombre de dispensaires, vu toute la pastorale sociale qui s'y trouve. Oui, il faut dire que, comme disait le pape Saint Jean-Paul II, de vénérée mémoire, la route de Jésus-Christ, de Dieu, c'est l'homme. La route que Dieu a empruntée pour venir à l'homme, c'est l'homme. Et la route que l'homme doit emprunter pour aller vers Dieu, c'est l'homme. Donc, notre Père évêque place l'homme au cœur de sa mission. Il faut travailler pour le salut de l'homme. Et ce salut, c'est un salut intégral. Salut pour que l'homme puisse vivre une identité, mais cette identité se vit aussi dans le quotidien de sa vie. Donc, c'est pourquoi notre Père évêque veut que toutes les communautés, tous les fils du diocèse travaillent pour que l'homme puisse retrouver sa dignité, son identité, mais aussi puisse se trouver à l'aise, parce que c'est lorsqu'il sera à l'aise qu'il pourra vivre véritablement sa foi. Donc, on peut dire que notre Père évêque a mis les prêtres en mission, a mis les communautés religieuses en mission, a mis même tous les fils du diocèse en mission pour travailler pour le salut, pour le bonheur, pour la paix de nos frères et de nos sœurs. Alors, vous le dites si bien, mon père, votre père évêque travaille et a mis les prêtres, les religieux, religieuses en mission. Et tout à l'heure, lorsque vous avez fait la présentation de votre diocèse, vous parliez de cette ouverture universelle qu'a votre diocèse. Alors, je voudrais vous poser cette question. Comment, dans ce diocèse, qui est aussi beau avec toutes ces belles réalités, l'on passe de la pastorale ordinaire à la pastorale missionnaire? Il faut savoir que la mission, c'est la base. Parce que la mission, c'est l'annonce de l'évangile. Oui. Et la mission obéit au mandat de Jésus. Avec l'évangéliste Saint Matthieu, au chapitre 28, allez de toutes les nations, faites des disciples. Mais si nous faisons des disciples, comment aider ces disciples, celui qui a accueilli la parole de Dieu, à vivre la foi? Donc, notre Père évêque dit, en annonçant l'évangile, il faut aider, savoir accueillir celui qui a accepté l'évangile et l'aider à vivre sa foi. Donc, nous faisons, on pourrait dire, de la pastorale de proximité, la pastorale missionnaire, pour que le chrétien qui a accueilli la foi puisse vivre véritablement cette foi. Donc, avec la création des paroisses de proximité, notre Père évêque veut que l'évangile atteigne le cœur des chrétiens. Parce que lorsque nous sommes loin, peut-être que nous visiterons ces communautés peut-être qu'une seule fois ou même 2 fois dans l'année. Alors qu'étant plus proches, nous pouvons être mieux regardants et mieux aider ces chrétiens-là à vivre leur foi. Donc, c'est pourquoi notre Père évêque a toujours opté pour la pastorale de proximité afin que nous puissions aider ces chrétiens à vivre leur identité chrétienne dans le tumulte de toutes ces religions qui existent ou bien de toutes ces différentes confessions religieuses qui existent dans le diocèse d'Abengourou. Très bien. Alors, nous sommes dans des églises appelées terres de mission
Et nous savons que dans nos terres de mission, il y a une réalité très importante qui apparaît et qui devient comme les auxiliaires des prêtres dans la pastorale ordinaire et même dans la pastorale missionnaire. Je veux parler des catéchistes. Ah oui. Alors, que pouvez-vous nous dire des catéchistes dans votre diocèse? Est-ce qu'il y en a? Combien sont-ils? Que font-ils? Pour reprendre une phrase de notre père évêque, lors d'une rencontre avec les catéchistes, disait que serait notre Église sans les catéchistes. Bien sûr. Donc, on peut dire que les catéchistes sont indispensables dans notre diocèse. Et nos catéchistes font, on pourrait dire, un travail laborieux. Ils aident les prêtres dans leur mission. Il y a même des communautés, beaucoup de communautés sans prêtres. Donc, ce sont ces catéchistes qui aident les prêtres à l'animation de ces communautés. Ces catéchistes aussi enseignent la catéchèse. Je pourrais même dire que si moi je suis devenu prêtre, c'est grâce à un catéchiste qui m'a aidé dans mon jeune âge à mieux connaître Jésus-Christ, et puis la communauté chrétienne qui m'a aidé aussi à vivre la foi. Donc on peut dire que les catéchistes sont indispensables dans le diocèse d'Abengourou. Ils font un travail remarquable, ils aident les prêtres et eux-mêmes cherchent le royaume des cieux avec toute la communauté paroissiale et la communauté diocésaine. Donc, je ne peux que me réjouir de la présence des catéchistes et prier Dieu pour que ces catéchistes-là, eux aussi, deviennent aussi nombreux et travaillent toujours dans la perspective de notre évêque pour conduire les hommes à Dieu. Et comment vous les recrutez, ces catéchistes? D'abord, il faut savoir que pour recruter un catéchiste, nous voyons les sacrements. En plus des sacrements, parce que comment lui-même peut-il dire à quelqu'un d'être baptisé s'il n'est pas baptisé? Bien sûr. Donc, nous demandons d'abord qu'il soit baptisé et confirmé. Ouais. Au moins, ça, c'est la base de tout, parce que c'est le baptême qui fait de nous des chrétiens. Ouais. Et après le baptême, parce qu'il faut pas être baptisé pour être baptisé, mais il faut être baptisé pour vivre sa foi. Donc, il faut que ce catéchiste-là ait une vie chrétienne authentique et digne. Ensuite, nous cherchons à voir si est-ce qu'il vit au moins les valeurs humaines. Est-ce que la communauté reconnaît en lui des qualités humaines? Parce que bon, faut pas prendre un catéchiste et puis demain, quand on va dire que quelqu'un a volé dans le village, c'est lui le catéchiste. Non, il faut qu'il soit un exemple de vie pour la communauté chrétienne. Morale. Voilà, donc lorsque tout cela est observé, on passe alors à l'étape de la formation. Ils sont formés et après un temps de formation, le curé rencontre la communauté chrétienne et avec la communauté chrétienne, on installe le catéchiste pour animer les célébrations et enseigner la catéchèse. Donc on peut dire qu'ils ne sont pas recrutés comme ça. Il y a d'abord un suivi, une préparation, une formation et puis après la formation, on les installe catéchistes. Mais il faut savoir aussi que les catéchistes sont organisés dans le diocèse. Ils ont un bureau, une coordination. D'abord, il y a la coordination dans chaque secteur, et puis il y a la coordination diocésaine. Donc, avant même qu'un village, on ait un catéchiste dans une communauté, la paroisse, d'abord, est informée, puisqu'ils ont une coordination paroissiale, et puis la coordination paroissiale informe la coordination du doyenné, et la coordination du doyenné informe au niveau diocésain, et c'est après tout cela que on va pour installer, ou bien diront, installer, oui, le catéchisme pour qu'il exerce son ministère dans la communauté. Mon père, je disais en début d'émission que vous êtes aussi directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires. Et vous savez que au niveau des OPM, nous avons une branche, les UPM, qui insiste sur la formation des fidèles du Christ et particulièrement la formation des catéchistes. Vous avez dit tout à l'heure aussi que vous formez vos catéchistes. Alors, comment les formez-vous? Il faut dire que au diocèse d'Abengourou, nous avons eu la chance que lorsque Monseigneur Boniface Ziri est arrivé, il a envoyé un prêtre en formation à l'UKO et qui s'est spécialisé dans la catéchèse. C'est ce que Monseigneur lui a demandé de faire. Bravo. Et c'est à lui que Monseigneur a confié la formation des catéchistes. D'abord, il y a une formation paroissiale parce que les curés, et c'est ce que notre père évêque a demandé, les curés sont invités à former leurs catéchistes. Et le père qui est chargé de former tous les catéchistes au niveau du diocèse, a un programme. Il fait la formation dans chaque doyenné. Je vous disais que nous avons 8 doyennés. Ouais. Donc, il s'organise pour que dans chaque doyenné, au moins par année, en plus de la formation que les curés
sont invités à donner à leur catéchiste, il vient lui pour faire une formation. Par exemple, l'année dernière, ils ont fait la formation sur l'introduction à l'évangile et aux évangiles. Ils ont fait une première partie et donc cette année, le père chargé de la formation des catéchistes m'a dit qu'il va faire la deuxième partie. Ils ont fait même la méthodologie catéchétique parce qu'il faut une méthodologie pour mieux faire connaître Jésus-Christ aux hommes. Il a fait aussi la célébration des communautés où il n'y a pas de prêtre. Donc, la formation des catéchistes se fait et on pourrait dire que c'est fait par quelqu'un qui s'y connaît. Qui connaît bien sûr un spécialiste. Un spécialiste. Donc, on peut dire que nous sommes dans cette dynamique-là de la formation des catéchistes dans le diocèse d'Abengourou. Alors, mon père, je vous remercie pour cette belle présentation qui continue, bien évidemment, dans cette émission. On a parlé des prêtres, on a parlé des congrégations religieuses, des religieux de notre diocèse. On vient de parler des catéchistes de manière spécifique. On parlera maintenant des laïcs. Quelle place occupent-ils dans votre diocèse? Les laïcs, on pourrait dire que sont importants dans le diocèse et ils œuvrent pour que l'évangile soit annoncé. Parce que c'est tous baptisés que nous sommes missionnaires. Et comme nous le rappelait et nous invitait à vivre cela le pape François, baptisés et envoyés. Donc, tous les baptisés ont pris conscience qu'ils sont aussi envoyés en mission, envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, tous travaillent, surtout sous le mandat de notre père évêque, ils travaillent pour que l'évangile soit annoncé. Ils sont engagés dans les mouvements. Les enfants sont engagés dans le mouvement d'enfance, les jeunes sont engagés dans le mouvement des jeunes, les adultes dans le mouvement des adultes. Et nous avons à Abengourou la chance d'avoir aussi des communautés nouvelles qui travaillent pour que l'évangile soit annoncé. Nous avons l'organisation même des caravanes d'évangélisation. Nous avons aussi des temps d'évangélisation qui sont organisés par les communautés nouvelles, par les groupes de prière. Nous avons des rencontres avec les enfants. Nous avons des rencontres avec des jeunes. Et je peux même vous dire que cette année, pendant les vacances, nous avons eu un camp diocésain des enfants à Niblekro qui a rassemblé plus de 800 enfants. Nous les avons aidés à connaître un peu leur église à travers des jeux, à travers des enseignements pour les préparer à vivre la mission. Surtout cette année particulièrement. Et surtout que cette année, nous célébrons le 60e de notre diocèse. Donc, on peut dire que les laïcs sont intégrés dans la mission. Ils participent à la vie missionnaire du diocèse selon les qualités et selon aussi les capacités qu'ils ont. Ce sont eux qui représentent aussi l'Église dans leurs différents milieux de vie. Bien sûr. Et on peut dire que ils sont aussi la fierté de l'Église diocésaine. Et ils œuvrent en aidant les prêtres, en bonne cohabitation avec les prêtres pour que l'évangile soit annoncé. Parce que, comme disait aussi le cardinal Yves Congar, l'Église, c'est le nous des chrétiens. L'Église, ce ne sont pas que les prêtres, ce ne sont pas que les évêques, mais c'est prêtres, évêques et laïcs. Donc, c'est ensemble que nous travaillons pour que l'évangile soit annoncé dans le diocèse d'Abengourou. Alors, tous ces laïcs, vous le dites, travaillent et militent au sein de tous ces mouvements de l'Église dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors, quel est le lien de ce militantisme, de tous ces laïcs que nous avons avec la vision pastorale et missionnaire de votre évêque? Je peux dire que tous obéissent au mandat de l'évêque, puisque au début de l'année, l'évêque donne un thème de l'année avec des orientations. Et prêtres, laïcs, religieux, tous devons vivre ce mandat que le Père évêque nous donne. Donc c'est ensemble que nous travaillons. Par exemple, cette année, le thème de l'année, c'est que la parole du Christ habite en vous, dans toute sa richesse, pour une marche ecclésiale et jubilaire. Nous sommes en train de célébrer notre jubilé. Donc, on ne peut pas célébrer. Après 60 ans, il faut que la parole habite en nous. L'année dernière, notre Père évêque disait, comme thème de l'année, ta parole est la lampe de ma route, la lumière de mes pas, la lampe de ma route. C'est vrai que cette parole peut nous diriger, peut nous guider, mais est-ce qu'elle habite véritablement en nous? Est-ce qu'elle nous transforme véritablement? Donc, notre Père évêque voudrait que cette année, tous, nous travaillons avec la célébration de notre jubilé et avec le synode qui se vit aujourd'hui dans notre Église, que nous puissions, dans la synodalité, travailler et marcher vers le royaume des cieux.
Alors, après les laïcs, où nous avons parlé également des adultes, dans les laïcs se trouvent les enfants et les jeunes. Que pouvez-vous nous dire de la réalité des enfants et des jeunes dans la présence de la pastorale missionnaire de votre église, enfin dans la pastorale de l'ensemble de votre évêque? Oui, bon, il faut savoir que pour notre évêque, les enfants sont un trésor. Et comme on le dit, ils sont l'avenir de l'église et l'espérance du monde. Et un enfant bien préparé dès son enfance est une chance pour la société et pour l'église demain. Bien sûr. Donc notre Père évêque demande même aux prêtres, aux religieux, à tous les laïcs de prendre soin des enfants et des jeunes afin d'éviter que ces enfants et ces jeunes ne se laissent aller à tous les désordres que nous connaissons aujourd'hui. Donc il demande un encadrement particulier, ce qui fait qu'il a même créé l'aumônerie spécialisée pour les enfants. Et il y a l'aumônerie pour les jeunes, à qui il demande de travailler pour un encadrement des enfants. Et nous savons que les enfants sont nombreux dans notre diocèse. Ils sont dans les différents mouvements, tels que CVAV, ils sont aussi dans le mouvement des servants de messe, ils sont dans la chorale, ils sont aussi dans la partie enfants du scoutisme, ils sont dans ce que nous appelons les anges. Les anges, ce sont ceux qui portent l'offrande au cours de la célébration. Les jeunes sont à la GEC, les jeunes sont dans le choral. Et donc, c'est tous ensemble qu'ils travaillent pour le rayonnement de notre diocèse. Et ces enfants-là sont encadrés. En tant que directeur diocésain, je peux dire que j'ai visité des paroisses où j'ai vu les prêtres faire des rencontres avec les enfants, des prêtres organiser même des séances d'alphabétisation pour des enfants, les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école à cause de la situation de leurs parents, des prêtres qui forment les enfants. Donc, on peut dire que les enfants sont nombreux, les jeunes aussi sont nombreux et ils ont leur place dans l'église. Mais pour éviter que cela soit dans un désordre, ils sont encadrés et il faut dire que notre Père évêque demande même qu'il y ait souvent des rencontres avec les enfants. Lui, il vient et il fait une catéchèse pour les enfants. Donc, on peut dire que les enfants, on pourrait dire, sont la prunelle des yeux de notre évêque, sont la prunelle des yeux de notre diocèse et tout le monde travaille pour leur encadrement afin que cela soit la relève de demain. Oui. Alors, au niveau spirituel, les enfants sont encadrés. Au niveau social, vous avez également cité tout ce dont vous disposez au niveau d'Abangourou, les écoles, les dispensaires et toute autre chose qui participe au salut intégral de l'enfant. Mais au niveau matériel et financier, quel apport, qu'est-ce que vous avez qui soutient véritablement les enfants? Et quel appel pouvez-vous lancer à tous vos chrétiens qui voudraient aider l'évêque à prendre en charge ces enfants qui souvent sont vraiment démunis et qui n'ont vraiment rien pour pouvoir espérer d'un lendemain meilleur? Il faut dire que dans le diocèse d'Abengourou, nous essayons de vivre selon la devise de l'enfance missionnaire. Les enfants aident les enfants et les enfants évangélisent leurs amis enfants. Donc, dans le diocèse d'Abengourou, notre Père évêque demande que les enfants eux-mêmes aident les autres, surtout dans l'évangélisation. Donc, c'est pourquoi avec la catéchèse, on les prépare pour qu'ils puissent eux aussi à l'école. Puisqu'il faut dire que nous avons l'école catholique, nous avons l'école maternelle. Là-bas, nous aidons et nous préparons ces enfants-là. Et notre Père évêque lui-même, souvent, il aide beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Et j'étais avec lui la fois dernière, lorsque des enfants ont des difficultés, lui-même va à l'hôpital. Souvent, il va à l'hôpital, surtout en pédiatrie, pour voir des enfants, pour voir quelles sont les difficultés. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de parents envoient les enfants à l'hôpital, mais arrivés à l'hôpital, ils n'ont pas assez de moyens pour le suivi médical de tes enfants. Donc, notre Père évêque s'organise de temps en temps pour passer, voir ses enfants et les aider. Il a même demandé que des communautés nouvelles prennent en charge des enfants. Donc, il a demandé que sous toutes les paroisses, on essaie de recenser des enfants en difficulté que nous portons à sa connaissance et à son niveau, il essaie de s'organiser pour la prise en charge de ces enfants. Alors, chers téléspectateurs, chers diocésains de cette belle église qui est à Bangourou, vous venez d'entendre le Père Antoine Témélé vous parler de toute la pastorale sociale menée par
notre Père évêque, Monseigneur Boniface Ziri. Et je voudrais lancer cet appel pour tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté du diocèse d'Abangourou qui souhaiteraient soutenir cette pastorale sociale. Voilà, vous pouvez approcher Monseigneur Boniface Ziri ou approcher les différents pères, les différents vicaires épiscopaux et vicaires généraux, vraiment pour donner de votre contribution, pour donner de votre aide, parce que, comme dit Jésus, si votre frère qui a faim vient vous voir et vous dit j'ai faim, vous lui dites va dans la paix du Christ, qu'avez-vous fait sans lui donner le pain? Et voilà, donc dans cette belle réalité, il faut que nous puissions accompagner notre Église, il faut que nous puissions accompagner notre Père évêque qui lui-même se déplace, qui va dans les pédiatries, qui va dans les hôpitaux, dans les dispensaires pour porter pas seulement la prière, mais pour porter la proximité du Père qu'il est et aussi soutenir les familles qui sont dans le besoin. Et donc je vous lance cet appel et tout chrétien que nous sommes, voilà, notre vie, c'est de pouvoir partager ce que nous avons et de donner de nous-mêmes. C'est ça aussi la mission, chers frères et sœurs. Alors mon Père, il disait tout à l'heure dans la présentation, toujours, vous êtes sur ce plateau en tant que directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires. Alors, nous avons parlé un peu des œuvres pontificales missionnaires. Quelle est sa réalité dans votre diocèse? Les œuvres pontificales missionnaires vivent dans le diocèse et comme on le dit, c'est la mission. Et toute l'Église est en mission. Donc l'Église particulière d'Abengourou aussi vit la mission. Donc les œuvres pontificales missionnaires ont une place de choix dans le diocèse d'Abengourou. Non seulement dans l'accompagnement, dans les projets, mais aussi dans l'animation missionnaire. Parce qu'il faut savoir que le thème de mois missionnaire, nous le vivons dans le diocèse d'Abengourou, avec le livret d'animation missionnaire. Et toutes les paroisses et quasi-paroisses, les prêtres prennent non seulement eux-mêmes pour connaître ce que le pape nous demande de vivre, mais aussi l'enseigner à tous les chrétiens du diocèse d'Abengourou pour que tout le monde puisse vivre la mission. Donc, les œuvres pontificales missionnaires sont une réalité dans le diocèse d'Abengourou et les œuvres pontificales missionnaires accompagnent le diocèse d'Abengourou dans l'œuvre de l'annonce de l'Évangile. Alors, dans les œuvres pontificales missionnaires, nous avons également une des branches, une œuvre qui est œuvre de Saint-Pierre apôtre, qui a sa particularité dans l'animation des vocations. Alors, avez-vous des séminaires dans le diocèse d'Abengourou? Dans le diocèse d'Abengourou, nous n'avons pas de séminaire, mais il faut dire que notre Père évêque, en union avec son frère, Monseigneur Alexis, veulent créer un petit séminaire. Et ce projet doit prendre forme l'année prochaine. Puisque actuellement nous avons trouvé l'espace, mais puisque les maisons ne sont pas encore construites, nous sommes à la recherche d'un lieu. C'est un vœu cher à notre Père évêque, parce qu'il veut qu'il y ait un petit séminaire pour préparer les enfants à entrer demain au séminaire pour pouvoir se préparer eux aussi à la mission particulière qu'est la mission du prêtre. Donc, il en existait. Le petit séminaire existait à Abengourou, ça a été fermé et c'est un vœu cher, c'est un désir ardent de notre Père évêque de remettre sur pied ce séminaire. Il disait tout dernièrement, c'est un séminaire classique, où on va apprendre le latin, où on va apprendre le grec, mais où surtout on va préparer l'enfant demain à entrer au séminaire afin de vivre la vie sacerdotale. Alors, par rapport à cet objectif, quel rapport ou quel apport apporte les œuvres pontificales missionnaires dans sa branche de Saint-Pierre apôtre à la pastorale des vocations dans votre diocèse? La pastorale des vocations, il y a un père chargé de la pastorale de l'éveil des vocations. Donc, non seulement il suit les directives données par Rome, mais aussi il y a les groupes vocationnels sur nos différentes paroisses et ils ont des rencontres qu'ils font chaque année afin de préparer tous ces jeunes, filles comme garçons, qui veulent demain amorcer la vie sacerdotale ou la vie religieuse. Donc on peut dire que Saint-Pierre apôtre accompagne aussi le diocèse dans la formation des futurs prêtres et des futurs religieux et religieuses. Alors, mon Père, nous voyons tous ces projets, tous ces grands projets d'évangélisation, de mission qu'a votre Père évêque. Et nous savons aussi que de grands projets pour la mission ont besoin de moyens financiers. À ce niveau, quelles difficultés avez-vous par rapport au financement de ces projets, par rapport à la réalisation?
La difficulté, c'est que notre diocèse est situé en zone rurale. Et quand on dit zone rurale, c'est l'accès. Il y a beaucoup de paroisses dont l'accès est difficile. Donc ça, c'est l'une des premières difficultés que nous rencontrons. Deuxièmement, nous vivons de produits agricoles. Et lorsque ces produits agricoles ne sont pas achetés, vous comprenez que ça devient difficile pour nous d'avoir les moyens pour réaliser certains projets. Troisièmement, aujourd'hui, le coût élevé du matériel de construction. Nous avons aussi des produits non achetés, la baisse du coût de ces produits. Donc, tout cela crée des difficultés dans la réalisation de certains projets. Mais il faut dire qu'avec la grâce de Dieu et l'aide des OPM et surtout le dynamisme des chrétiens, il y a beaucoup de constructions et de chapelles, de presbytères pour que l'évangile soit annoncé, mais aussi pour que les chrétiens puissent trouver un lieu digne et adéquat pour les célébrations. Les chrétiens ont-ils donc compris que voilà, ils doivent soutenir la pastorale en donnant de ce qu'ils ont, en mettant la main à la poche et même en sortant souvent peut-être de gros chèques pour l'œuvre de l'évangélisation dans votre diocèse? Ils l'ont véritablement compris. J'ai été surpris, j'ai été voir une communauté où eux-mêmes, les chrétiens du village, ont cotisé avec des fêtes de charité, des temps de moisson. Ils ont construit leur église. Et même, il y a une maman qui, dans un village, seule, elle a dit, les fruits de sa plantation, c'est pour Dieu. Et pour matérialiser cela, elle a construit seule la chapelle du village. Donc, vous comprenez que les chrétiens sont engagés. Et certains fils d'Abidjan aident aussi le diocèse. Lorsque nous leur faisons appel, ils viennent et ils aident à la réalisation des projets. Mais il faut savoir qu'avec la situation financière que connaît notre pays, les choses sont un peu lentes. Mais il y a véritablement un dynamisme, un dévouement des chrétiens pour la prise en charge de leur église. Alors, vous avez dit tout à l'heure que les chrétiens cotisent, c'est-à-dire qu'ils font des collectes pour la réalisation de certains projets. Vous faites également appel aux fils d'Abangourou qui sont dans la diaspora au niveau de la capitale. Et il y a tous ces appels que vous faites. Mais en dehors de ces collectes, en dehors de ces cotisations et de l'appel que vous lancez à vos différents fils, aux fils du diocèse qui sont bien évidemment en dehors du territoire diocésain, quelles sont les autres ressources financières dont dispose le diocèse? Je pourrais dire notre première ressource, c'est un peu ce que Rome nous envoie à travers les OP, les œuvres pontificales missionnaires, pour la réalisation de certains projets. Et ce que Rome envoie, comme disons, c'est un appui. C'est l'aide qu'ils envoient. Mais dans le diocèse d'Abengourou, avec nos pères évêques, il y a eu une prise de conscience que nous devrons nous prendre en charge nous-mêmes. Alors, en plus de ce que Rome nous envoie, nous avons aujourd'hui une plantation d'EVA, de cacao, nous avons des maisons, nous avons aussi des magasins en location, mais il y a aussi l'élaboration de certains projets pour que le diocèse puisse se prendre en charge. Parce qu'il faut savoir que ce que hier nous recevons et ce que nous recevons aujourd'hui, il y a une très grande différence. Donc, notre père évêque nous a tous demandé au niveau des paroisses de réfléchir comment est-ce que nous-mêmes, nous pouvons essayer de trouver les moyens pour bâtir notre mission et aider à la construction de certaines paroisses, de certains presbytères. Donc, il faut dire que même les paroisses qui n'ont pas assez de moyens reçoivent aussi l'aide de notre père évêque pour la construction de presbytères. Ce qu'il reçoit pour sa propre subsistance, pour sa propre vie, il met aussi cela à la disposition de certaines paroisses pour les aider à débuter quelque chose, pour stimuler, on pourrait dire, les chrétiens eux aussi à travailler. Donc, vous avez dit que vous êtes un diocèse majoritairement rural. Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est faite auprès des chrétiens dans ces zones rurales pour que des terres, par exemple, ou des espaces soient mis à la disposition? Vous avez parlé tout à l'heure de la culture d'EVA, des palmiers, anacardes et autres. Est-ce que d'autres espaces sont en vue avec la bonne volonté et la bonne générosité également de nos chrétiens pour aider, bien évidemment, le diocèse dans ses projets d'évangélisation? Oui, beaucoup. Les chrétiens aident beaucoup.
il me vient à l'idée, on a un papa qui, de son vivant, a donné des dizaines d'hectares au diocèse. Il a dit, lui, c'est sa participation pour aider à l'annonce de l'évangile. Il y a beaucoup de chrétiens qui cèdent. Et même pour vous dire, dans mon secteur, dans mon doyenné, il y a aujourd'hui un monsieur qui veut même léguer une maison que lui-même a construite pour la vie du diocèse. Donc, on peut dire que les chrétiens partagent ce qu'ils ont avec le diocèse pour la prise en charge du diocèse demain et pour survenir aussi aux besoins du diocèse. Selon vous, que faut-il aujourd'hui pour un plus grand rayonnement de votre diocèse? Après tout ce que vous venez de dire, toute cette belle présentation, voilà, qui nous séduit bien évidemment. Et donc, que faut-il encore pour que le diocèse de Dabangoro puisse connaître ce rayonnement encore plus grand dans la mission que le Seigneur lui a confiée? Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la participation de tous. Parce que c'est vrai que certains font, d'autres sont à la traîne. Il faut que tous participent. Et pour que tous participent, il faut l'annonce de l'évangile. Parce que c'est lorsque l'évangile va atteindre son cœur, quand il sera touché, qu'il pourra être capable de donner. Donc, ce que nous demandons, c'est que tous s'engagent à l'œuvre de l'annonce de la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement annoncer l'évangile qu'on appelle l'annonce de la bonne nouvelle, mais c'est aussi mettre à la disposition de l'évangile ce que nous sommes et ce que nous avons. Il faut aussi savoir entretenir une vie de communion. Communion fraternelle et travailler à l'avènement d'une société plus juste, plus fraternelle, plus solidaire et plus conforme au plan divin. Donc, c'est un peu ce qu'il faut pour que, on pourrait dire, la chose soit parfaite au diocèse d'Abengour. Alors, mon père, voilà, nous allons revenir sur un sujet très important que vous avez abordé, mais sur lequel vous êtes passé, puisque nous allons terminer avec. Il s'agit des 60 ans de votre diocèse. Que pouvez-nous dire et quelles sont les grandes articulations de la célébration de ce jubilé? Notre diocèse, cette année, célèbre son jubilé de diamant, le 60aire du diocèse. Et ça a commencé avec la messe chrismale de l'année dernière, où notre père évêque a lancé la célébration du 60aire. Et il a mis tout le diocèse en mouvement pour que ce jubilé soit une réussite. Et avec la clôture de l'année pastorale dernière, notre père évêque a remobilisé tout le monde. Et de juillet à septembre pourrait dire de l'année pastorale dernière, c'était la phase de la sensibilisation. Il fallait que les prêtres dans leurs différentes paroisses sensibilisent les chrétiens, informent les chrétiens que cette année, nous célébrons le 60aire de notre diocèse. Et après cette phase de sensibilisation, cette phase d'information, nous passons à la phase d'enseignement. Et la phase d'enseignement, c'est d'octobre à janvier. C'est-à-dire, nous sommes dans la période de l'enseignement. Il aura, l'enseignement d'abord va se faire au niveau paroissial. Après, ce sera au niveau doyenné, des doyennés et au niveau diocésain. Il va avoir même des colloques pour nous aider à réfléchir sur certaines réalités du diocèse et qui nous aideront à établir un projet pastoral pour le diocèse. Il faut dire que cela tient à cœur notre père évêque. C'est lorsque nous ferons l'enseignement que nous pourrons mieux comprendre et tracer les sillons de l'avenir. Donc notre père évêque insiste pour que sur les paroisses, il y ait véritablement l'enseignement. Et le premier enseignement, c'est à partir du thème de l'année que lui-même nous a donné. Le deuxième enseignement, c'est la vie du chrétien. Notre vie doit enseigner. Et de janvier à avril, ce sera la phase du vécu. Si on a enseigné, il faut vivre ce que nous avons enseigné. Le mettre en pratique. Le mettre en pratique. Ça va nous aider, comme je le disais tantôt, à tracer les sillons de l'avenir de notre diocèse. Et après, nous aurons la phase de célébration qui sera de la phase de mai à la clôture de l'année pastorale, disons en juin ou juillet prochain. Donc, on peut dire que toute cette année,
notre diocèse doit vivre le soixantenaire dans les communautés villageoises, au niveau des paroisses, au niveau des secteurs et au niveau du diocèse. Et notre Père évêque voudrait que tous entrent dans ce projet, tous vivent ce projet et tous participent à ce projet. Y a-t-il une date qui a été choisie pour la célébration de ce jubilé, c'est-à-dire la clôture? Bon, présentement, notre Père évêque voudrait d'abord voir l'évolution. Ouais. Parce que tout dernièrement, il a tenu une rencontre avec les pères pour savoir si est-ce que la phase de sensibilisation a été. Et nous nous sommes rendus compte que quelque chose a été fait, mais il faut réinsister. Alors si nous prévoyons et que nous sentons que l'évolution n'a pas été suivie, nous serons pris de court. Bien sûr. Donc notre Père évêque dit, la célébration solennelle sera à la clôture de l'année pastorale. Donc cette année, ce sera probablement en juin. Ouais. En juin, la date précise sera communiquée ultérieurement. Mais il souhaite que déjà avant juin, il faut vivre la sensibilisation, l'enseignement, le vécu avant de célébrer la grande fête. Alors, en lien avec les 60 ans de votre diocèse, ce jubilé que vous préparez, que vous allez célébrer en juin prochain, quel appel pouvez-vous lancer aux fils d'Abengourou, que ce soit ceux qui sont à l'intérieur du diocèse comme ceux qui sont extra? L'appel, c'est que tous, d'un seul cœur, d'une seule âme, je pourrais même dire d'un seul corps, nous travaillons à la réussite de ce jubilé. Que nous soyons chrétiens ou non, mais si nous sommes du diocèse d'Abengourou, fils d'Abengourou, chrétiens ou non, les personnes de bonne volonté, tous les acteurs de développement sont invités à se joindre au diocèse d'Abengourou avec à sa tête notre Père évêque pour célébrer ce jubilé de notre diocèse. Donc, au nom de notre Père évêque, je voudrais lancer cet appel. Inviter tous ceux et celles qui vont entendre notre appel, mais aussi tous ceux et celles qui veulent aider à l'annonce de la bonne nouvelle dans le diocèse d'Abengourou à se joindre à tous les fils et filles du diocèse d'Abengourou, qu'ils soient aussi même ou non du diocèse d'Abengourou, mais qui veulent aider le diocèse d'Abengourou à célébrer son soixantenaire, à se joindre à nous. Pour cela, je peux même laisser un contact. Oui. On pourrait joindre, c'est le contact du secrétariat de l'évêché, c'est le 01 03 52 35 00. On peut appeler pour apporter sa contribution. Vous pouvez revenir sur le numéro. C'est le 01 03 52 35 00. Pour apporter soit une expertise, apporter soit une aide matérielle, pour essayer d'aider, pour dire je suis disponible, je peux faire telle ou telle chose pour la réussite de votre jubilé. En tout cas, tous seront bien accueillis et notre Père évêque voudrait que tous se joignent au diocèse pour la célébration de ce jubilé. Voilà, mon Père, ce temps qui nous est imparti, malheureusement, tire à sa fin. On aurait bien voulu prolonger encore ce temps pour parler des réalités de votre diocèse dans cet épisode de l'Église en marche qui, aujourd'hui, traite de la vie des diocèses. Alors, nous allons conclure. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est que je voudrais, au nom de notre Père évêque, Monseigneur Boniface Ziri, remercier Ecclesia TV, qui nous donne aujourd'hui la possibilité de faire connaître la mission dans le diocèse d'Abengourou. Remercier la Direction nationale des OPM Côte d'Ivoire pour l'heureuse opportunité qui nous est donnée de pouvoir être sur les antennes d'Ecclesia TV. Je voudrais aussi, en tant que directeur diocésain des œuvres pontificales missionnaires à Abengourou, dire merci à mon père, à mon évêque. En me choisissant, c'est sur la base de la confiance. Bien sûr. Il m'a choisi et je voudrais lui dire merci. Merci pour ses conseils. Merci pour ses orientations. Merci pour tout ce qu'il entreprend pour nous aider, mais aussi surtout pour que l'œuvre de l'annonce de la bonne nouvelle dans le diocèse d'Abengourou soit véritablement une réalité et une réussite pour le rayonnement du diocèse d'Abengourou et pour le rayonnement de l'évangile à Abengourou. Je voudrais aussi remercier tous les agents pastoraux du diocèse d'Abengourou. Prêtres, religieux, religieuses, laïcs, enfants, jeunes, adultes, hommes et femmes. Remercier tous pour leur participation à la mission dans le diocèse d'Abengourou et ailleurs.
Et je voudrais revenir sur le jubilé pour dire à tous que notre diocèse célèbre son 60e. Et au nom de notre Père évêque, inviter toutes les filles et tous les fils du diocèse d'Abengourou, chrétiens ou non, et toutes les forces vives à participer activement à la fête. Et je vais revenir, si vous me le permettez, sur le chronogramme, pour vous dire que déjà le samedi 24 juin à l'église cathédrale, lors de la messe solennelle de clôture de l'année, nous avons eu l'honneur de déployer officiellement la suite du chronogramme. Et l'ouverture, je vous le disais tantôt, a été faite à la messe chrismale de l'année dernière. Nous avons fait la phase de sensibilisation et l'évêque voudrait que nous revenions sur cette phase de sensibilisation qui s'est faite de juin à septembre dernier. Et nous sommes dans la phase d'enseignement d'octobre au mois de janvier 2024. Comme je le disais, l'enseignement va se faire au niveau paroissial, au niveau des doyennés et au niveau diocésain. Nous prévoyons organiser des colloques. Surtout l'enseignement, c'est face à la floraison des sectes, des camps de prière et des prophètes. Comment aider le chrétien à vivre véritablement sa foi. Et de janvier à avril, nous aurons la phase du vécu. Ce sera un temps d'évangélisation. Ce sera un temps où chacun sera invité à vivre l'enseignement qu'il a reçu. Et avec la grâce de Dieu, d'avril à la clôture de l'année pastorale, nous serons à la phase de célébration et la messe solennelle du jubilé sera à la clôture de l'année pastorale diocésaine que notre Père évêque communiquera ultérieurement. Vive la mission dans le diocèse d'Abengourou, vive l'Église de Côte d'Ivoire, vive les OPM pour une Église dynamique et rayonnante. Je vous remercie. Voilà, merci bien, Révérend Père Antoine Temele, directeur diocésain d'asile pontifical missionnaire dans le diocèse d'Abengourou, qui était sur ce plateau dans le cadre de vie de nos diocèses pour nous présenter cette belle réalité. Quant à moi, chers frères et sœurs d'Ecclesia TV, voilà, je voudrais vous dire merci. Merci de nous recevoir chez vous. Et voilà, nous attendons la prochaine émission pour recevoir un autre diocèse. Je vous salue dans le très saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.